Je suis actuellement à la source de la création, comme vous pouvez le voir, et on va parler de créativité, on va parler d'imagination, et je vais vous dire comment vous pouvez développer votre imagination pour non seulement être plus créatif, mais aussi pour réguler vos émotions et aussi créer la vie que vous voulez, parce que l'imagination, c'est pas seulement quelque chose que tu utilises pour lire des livres, rêver, etc. En fait, c'est quelque chose qui est présent dans toutes les actions que tu fais, que tu prends, et qui est présent au quotidien, dans ta réalité. La réalité, c'est le mélange de ton imagination et du monde matériel. Et si tu regardes bien, tu vas te rendre compte que tu as toujours une imagination, des choses, des éléments imaginaires qui se calquent sur ta réalité et qui en font en fait justement ta réalité. Simplement, quand tu étais petit, tu avais une imagination qui était remplie peut-être d'êtres fantastiques et de choses magiques. Et quand tu es grand adulte, tu as une imagination qui est plutôt remplie de concepts d'adultes, euh, peut-être liés au travail, peut-être liés à la société, peut-être liés euh, à des contraintes logistiques, matérielles, etc. Et donc ton imagination, elle est toujours là, mais si tu veux, elle est redirigée vers quelque chose de beaucoup plus adulte, entre guillemets. Ton imagination, c'est le point de départ de tout ce que tu veux construire dans ta vie. C'est dans ton imaginaire que se construisent avant tout tes rêves, tes ambitions, et aussi tout ce qui est créé par l'homme, tout ce qui a été fait, tout ce qui est grand, tout ce qui est à la fois bon et mauvais, a d'abord été créé dans l'imaginaire. N'importe quel objet que tu vois, la caméra que je suis en train d'utiliser, quelqu'un l'a imaginé, et ensuite ça a été créé. Et c'est très libérateur de se dire qu'en fait, tout part de là et que toi, tu as ce pouvoir-là dans ta tête. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu as ce pouvoir-là de créer, d'inventer, mais tu as aussi ce pouvoir de réguler tes émotions grâce à l'imaginaire. On va faire un petit exercice tout de suite. Je t'invite à d'abord te relaxer, te détendre et à prendre quelques respirations. Et tu vas fermer les yeux et tu vas imaginer le soleil qui brille sur toi. Imagine regarder le soleil directement, ça va pas te brûler les yeux. Et imagine cette lumière-là, très forte. Et laisse-toi envahir vraiment par cette lumière. Vois si tu peux imaginer une lumière encore plus blanche, encore plus forte à l'intérieur de ce soleil et te laisser englober totalement par cette lumière. Et maintenant que tu es complètement dans cette lumière, il n'y a plus que du blanc autour de toi. Et essaye d'imaginer un blanc encore plus blanc. Et encore plus blanc. Et encore plus blanc. Maintenant, je t'invite à regarder comment tu te sens. Et je ne peux pas dire quel effet ça a eu sur toi, cet exercice, mais je peux présumer que ça a eu un effet sur ton état intérieur. Ton imaginaire a le pouvoir
d'influer sur tes émotions, sur ton état intérieur, et donc sur tes actions futures. Parce que tes actions dépendent de comment tu te sens. Si tu te sens bien, tu vas faire certains choix, et si tu as peur, ou si tu es en colère, tu vas faire d'autres choix, ouais. Et parfois, ces choix qui peuvent être inconscients, c'est les choix que tu dois faire, ils sont bons, mais parfois, tu as besoin de prendre contrôle de ton destin, et si on a un libre arbitre, c'est par là qu'il se manifeste, sans doute, par cette faculté que tu as à tout imaginer, à tout créer de toutes pièces dans ton cerveau. Le truc, c'est que l'imaginaire a un stigma, et ce stigma, c'est que c'est pas la réalité, c'est pas important, c'est pas sérieux, etc. Mais pourtant, quand tu regardes bien, l'influence de l'imaginaire, elle est énorme dans ta réalité. L'imaginaire peut littéralement t'apporter richesse, prospérité. Par exemple, tu peux imaginer un univers de toutes pièces, écrire un livre et en vendre des millions d'exemplaires. Tu peux inventer quelque chose, en déposer un brevet et devenir riche, si c'est ça ton objectif. Mais tu peux aussi, grâce à l'imaginaire, ouvrir des possibilités. Par exemple, si tu as des problèmes relationnels, tu peux imaginer aussi, ok, quelle serait cette relation si s'il n'y avait pas ces problèmes, si elle était parfaite, cette relation. Tu peux l'imaginer. Il y a une chose qui est fondamentale dans le développement de ton imaginaire, et c'est le silence, le vide. Le vide, c'est vraiment le lieu de naissance de l'imaginaire. Et l'ennui. Si tu veux développer cette qualité-là, en toi, il faut passer du temps tout seul, il faut passer du temps dans le silence, il faut passer du temps peut-être dans la nature, et juste ne rien faire. Ne rien faire du tout. Mais j'aimerais faire un exercice pratique. C'est un exercice que tu peux faire un peu partout et qui va réveiller ton imaginaire. Donc, on va prendre un paysage. J'ai une cascade derrière moi. Et l'exercice pour développer ton imaginaire, ça va être que je vais te poser des questions et tu vas répondre avec ton imaginaire. Donc je t'invite à détendre ton esprit et à concentrer ton attention sur ce qui se trouve derrière la cascade. Et je vais te poser quelques questions. Qui habite ici ? À quoi ressemblent les habitations de ceux qui habitent là ? Et enfin,